Dans la remise en forme et la rééducation. Attends, elle est où les caméras? Elle est où la caméra? Salut la team Mob. Je me présente, Aurélie, coach sportif depuis une vingtaine d'années. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne, donc hors Move Mob, parce que dans ma carrière, je fais ça rapidement. Dans ma carrière, j'ai vu que même les sportifs comme les non sportifs manquaient d'agilité, de mobilité, grossièrement. Donc cette chaîne est dédiée donc à tous les niveaux, hein, du débutant pour vous remettre au sport et sans vous mettre la pression, prenant du plaisir, et dédiée aussi aux confirmés où je propose des tutos techniques qui vous permettent d'être dans l'économie du geste et de mieux exécuter vos mouvements pour être plus performant. Vous voyez, c'est des petits détails de placement que les plus confirmés vont pouvoir comprendre. Les débutants, vous pouvez aussi en profiter de ces tutos-là, hein, parce qu'on apprend toujours des choses. L'essentiel, c'est d'être mieux dans votre corps et d'être dans le ressenti du corps et de ne rien louper. Abonnez-vous aussi, n'oubliez pas, pour profiter des directs, parce que je fais 2 directs là en ce moment, l'été 2022, le mardi et le jeudi. Voilà, le matin à 7h30 pour vous mettre en forme pour le reste de la journée. Je vous assure, c'est ultra efficace. C'est le miracle du matin, le miracle du training matinal. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e semaine de perte de masse grasse pour débutants et intermédiaires. Le circuit d'aujourd'hui dure à peu près une vingtaine de minutes. Allez, let's move! Allez, c'est parti. On déclenche le chrono. 1 minute par exercice. Allez, c'est parti. Rond de jambes. Ok, donc la hanche, on échauffe bien. Donc je vous rappelle, on fera chaque exercice 55 secondes à peu près, donc 1 minute. Et on va les enchaîner. On va faire 2 fois le circuit à chaque fois. Il y aura 2 circuits différents. Donc on aura un total d'une petite vingtaine de minutes où il va falloir vous donner un max, en tout cas progressivement. Ok. Profitez bien des premiers exercices toujours pour vous échauffer. On fait les ronds de jambes. On prend le temps de bien ouvrir la jambe, de se connecter à son corps. Donc je lève, je fais 1, 2, 3 et je lève l'autre jambe. Marche, marche, marche et je lève l'autre jambe. Je peux même commencer à lever les bras un petit peu si je veux échauffer les épaules, faire monter le cardio. Et ensuite, on va faire les fentes alternées. Oula, on fait simplement fente arrière droite, fente arrière gauche. Donc, tu n'es pas obligé de descendre très bas à chaque fois, ok? Sachant que c'est l'échauffement. Si tu veux, si tu te sens en forme, que tu es déjà échauffé, que tu fais cet exercice, cette séance, fin de journée ou quoi, tu peux commencer à descendre plus bas, d'accord? Si tu le sens bien, tu descends plus bas pour bien que ça chauffe dans les cuisses. Ce circuit-là, c'est un circuit où il y a du renforcement musculaire, pas mal dans les jambes parce que c'est un groupe musculaire qui dépense beaucoup d'énergie. Ok, donc c'est intéressant de les travailler, de les renforcer. Et du cardio, donc après on va être pas mal au sol. Vous allez voir, on va avoir des mouvements un petit peu bizarres où on va descendre et se lever du sol, mais pas comme d'habitude. Il va falloir bouger votre corps autrement. Ventilez bien. Prenez votre temps, connectez-vous, prenez du plaisir à ressentir vos muscles, vos articulations. Ensuite, on va faire 1 minute de squat jump. Squat jump, c'est ça. C'est vraiment un mini squat. Vous voyez, je ne suis pas obligée de sauter d'ailleurs. Voilà, on respire bien. Tu vois, je peux juste faire des petites flexions de genoux. Je rappelle que ce circuit, ces séances-là sont faites pour débutants et intermédiaires. Et les intermédiaires, vous allez comme moi, ouais, là plus bas. Vous sautez plus haut, ok? Sautez plus haut, descendez plus bas. Ah. Allez, souple, voilà. À chaque fois, il y a toujours un moment pendant votre mouvement où vous pouvez vous relâcher. Vous voyez, quand je descends les bras, là, je me relâche. C'est juste que là, je suis en train de réveiller mon corps. Ah. Il fait chaud, je vous dis. Hein. En ce moment, il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Allez, on descend un petit peu. Ok. Donc, lunge, mais sur les côtés. Donc, on va à chaque fois écarter la jambe, fléchir, revenir au centre. Je vous ai dit, c'est un travail des cuisses. Et vous revenez au centre. J'écarte et je reviens au centre. J'écarte et je pousse. Inspire bien. Et expire. Inspire bien.
Et souffle encore. Allez, on prend de l'air. Inspire et pousse. Ressens le mouvement dans les hanches, dans les chevilles, dans les genoux. Ressens tes articulations, absorbe avec les muscles. Par contre, quand tu freines, tu sens que c'est tes cuisses et tes fessiers et adducteurs, tes jambes, quoi, tes membres inférieurs qui absorbent ton poids du corps. Ok? Allez, souple. Et reviens. Inspire. Allez, un petit dernier. Ok. Et là, on repart. Lunge. Pas lunge, pardon. Rond de jambes. On lève les bras. Souffle. On lève les bras. Souffle. À toi de voir, à toi de sentir si tu es capable de faire des mouvements plus amples, plus rapides. Tu vois, là je fais maintenant les petits sauts, je suis au deuxième tour. J'ai mis 5 minutes à m'échauffer. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Encore, souple. Inspire, souffle. Petit pas sur place. Kick du genou. Ni paf dans la tête. Souple, imagine-toi en train de faire le mouvement de combat avec la personne que tu as en face de toi. Tu l'attrapes la tête, bim. Tu attrapes la poitrine, bim. Mais quelle violence. C'est mieux en fait, ça te permet de te détendre et de mieux visualiser le mouvement. De ne pas faire un mouvement juste pour faire un mouvement. Fente alternée, go. Allez, fente et... Là, je vais chercher un peu plus bas dans les jambes, un peu plus bas dans les cuisses. Je peux même lever les bras. Je vous ai déjà dit, lorsqu'on lève les bras, vous augmentez la fréquence cardiaque. Et en plus, ça crée un étirement, plus de mobilité dans votre corps. Voilà, respirez bien. Comme je l'explique à certains qui n'ont pas, encore fait les cours sur cette chaîne, l'objectif, c'est de vous tonifier, de vous maintenir agile et mobile, d'accord? Parce qu'il y a des corps qui sont très toniques, mais qui perdent en agilité, qui sont très raides et qui se blessent. C'est ce que j'ai connu pendant toute ma carrière, lorsque j'ai suivi les gens, en rééducation ou en remise en forme, c'est de maintenir les corps mobiles et agiles en même temps. Squat, jump et la tonicité. Allez, on fléchit bien, pousse, fléchit bien, pousse. Là, on va commencer à sentir dans les cuisses. Relâche tes épaules. Souple dans tes pieds. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je fais la plupart du temps mes cours, même quasiment tout le temps mes cours pieds nus. Parce que je cherche à ressentir mes appuis. Et l'objectif, c'est de vous connecter à tout votre corps. Sentir comment vos pieds travaillent, comment vos pieds absorbent le poids du corps. Là, ça commence à chauffer. Absorbe. Si tu es plus débutant ou que tu veux faire monter le cardio, tu vois, tu fais ça. Souple dans tes jambes. Tu vas me faire droite-gauche. On commence à être en mode hip-hop là. Ok. Lunge, mais side. Donc sur le côté, j'étire, je stretch la jambe. Intérieur de cuisse. Messieurs, dames. Ouais, parce que l'intérieur est aussi important à travailler. N'oubliez pas, ouvrez bien votre genou pour qu'il ne parte pas à l'intérieur. Ça, c'est souvent le défaut. On engage les muscles des hanches, fessiers, pour ouvrir le genou. Pour avoir des hanches plus stables, genoux plus stables, parce que vous faites travailler l'extérieur des cuisses lorsque vous ouvrez le genou aussi. Posez le pied, pointe, talon. Ok, pointe, talon. Dans ce genre d'exercice. Absorbez. Poussez plus rapide. Absorbez, poussez plus rapide. Oxygène. Allez, on cherche à accélérer. Allez, encore un dernier. On va passer au pas chassé. Donc là,
Tu commences à faire un petit footing sur place. Tu fais ton pas chassé et tu descends. Petit pas chassé et tu touches. Petit pas chassé et tu touches. Tu vois, là, j'y vais cool. Pour les débutants, alors attention, dans votre tête, vous pouvez rester débutant toute votre vie. Il faut aussi vous donner quelques petits défis à faire. Par exemple, lever les bras, descendre plus bas et fléchir plus dans les jambes. Ok? Respire bien et touche. Allez, chasse le pied, tu vois là, tes chevilles, tes pieds travaillent, tes cuisses, ton dos, tes épaules, bras en l'air et le cœur. Alors les épaules, c'est léger, hein, j'avoue, mais au moins on va les échauffer pour la suite. Et la suite, après, on va passer au sol. J'espère que tu as préparé ton tapis. Fléchis dans tes jambes, pas chasser, pousse. Au sol, nous allons nous placer sur le côté assez rapidement, la main. Donc un genou en l'air et l'autre genou au sol fléchi. Là, tu vas te redresser et t'asseoir. Simplement ce mouvement-là en répétant. Tu inspires et tu souffles. Et tu vas voir qu'à force, tes hanches vont commencer à chauffer, surtout ton fessier de la fesse du bas va commencer à chauffer. Quels sont les autres muscles, à votre avis, qui travaillent lorsqu'on fait ça? Alors évidemment, je ne pourrai pas entendre vos réponses lorsque vous allez répondre le jour où vous allez faire la séance, mais posez-vous la question. Posez-vous la question, quels sont les muscles qui travaillent? Il y en a pas mal, hein. Déjà les muscles des bras, des épaules, les hanches. Et on a quoi au milieu? On a la taille, on a le dos. Et ça vous oblige à muscler l'ensemble du corps. Là, c'est le niveau débutant. Ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on garde les deux pieds au sol, un genou au sol et un pied au sol. Ok, on change de côté. Mets ta main. Alors, conseil technique, pour protéger l'épaule, tu baisses ton épaule tout le temps. C'est-à-dire quand tu te lèves, tu cherches à avoir toujours une épaule bien abaissée, donc ton corps bien au-dessus de ton épaule. Ça paraît tout con, mais tu vois, regarde, si je me relâche là, je laisse l'épaule revenir sur mon oreille. Là, je crée des conflits dans l'épaule, donc j'abaisse l'épaule, sur laquelle je suis en appui, et je redescends. Inspirez profondément. Et on recule les fesses, encore. Si tu es confirmé, qu'est-ce que tu vas faire? Ou intermédiaire plutôt, tu vas monter ta jambe et tu vas la reposer ensuite. Tu vas monter ta jambe, lever, et tu vas poser le pied ensuite. Cherche à contrôler ta descente, c'est ça le truc. Contrôle ta descente, reste mobile, fais travailler les fesses, le gainage, le dos, épaules. Encore, allez, on va surtout respirer profondément. Allez, prends de l'air une dernière fois, baisse ton épaule et reviens. Ensuite, on va se lever et s'asseoir. Tout bête, c'est-à-dire que je vais avancer, me redresser. Et ça, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous allez essayer de changer de côté à chaque fois. Voilà, j'allonge mes jambes et là, je remonte. Hop, je me redresse. Je m'assois, j'allonge mes jambes. Donc, on fait en même temps un petit peu d'abdos. Hop, je me redresse. Si vous avez vraiment beaucoup de mal, vous mettez vos mains sur vos genoux. Vous voyez, là, je pousse. Mains sur les genoux. Si je sens que les cuisses faiblissent. Et je descends. J'ai oublié, jambes tendues. Allez, hop. Alors là, vous êtes obligé de travailler beaucoup de muscles. Allez, et on va accélérer. L'objectif, c'est de vous en faire solliciter un maximum de muscles lorsque vous bougez. De garder cette mobilité complète. Hein? Réussir à se lever. Il y en a, ils sont très surpris. Hein? Quand on leur demande de descendre et de se lever, ils n'ont plus de force dans les jambes ou ils n'ont plus d'équilibre. Et ça, c'est la catastrophe. Ok, maintenant on se met sur le ventre. Vous rentrez les fesses, vous plaquez le pubis au sol, on vide les poumons et ensuite on va inspirer en ouvrant les jambes et les bras. Souffle en refermant. Inspire, souffle et tu lèves la poitrine, tu regardes légèrement devant toi et tu essaies de souffler en rentrant le ventre. Touche les talons derrière aussi. Rentre le ventre à chaque fois, souffle. Ouvre à fond tes pieds. À la mode Charlie Chaplin. Tu vois, pied flex. Ça va chauffer dans les hanches, dans les fesses,
qu'il faut absolument renforcer. Inspire, rentre le ventre en soufflant, les pieds serrés. Là, tu souffles, rentre le nombril à chaque fois. Si tu es à l'aise avec les épaules et le dos, tu vas chercher plus loin. On remonte, pompe. Fais-moi une belle pompe. Hop, on saute. Déroule le dos et c'est reparti pour les pas chassés où tu descends. Lève les bras, fléchis, lève les bras. Tu vois, on essaie de bouger dans tous les sens dans ces séances-là. Fléchis dans tes jambes. Inspire, sens le cœur monter. Là, on cherche à faire monter le cœur, c'est fait exprès. Pas chassé, plie. Allez, pas chassé, plie. Encore. Souffle. Descends le bassin. Voilà, c'est pas grave si tu es sur tes demi-pointes. Au contraire, demi-pointe, demi-pointe. On nous bassine en fitness. J'ai bassiné en fitness. Les gens, pieds à plat. Quand on fait le squat, non, là, c'est bouger. Je suis sortie de tout ça. Croyez-moi, cherchez surtout à bouger votre corps. Alors, bien sûr qu'il faut avoir un placement assez, comment dire, sécure, mais ne pas être rigide. Dernier. Ensuite, on repart au sol. Donc, sur le côté. Let's go. Allez, je lève la jambe. Allez, on y va. On touche les fesses à peine. Lève et reviens. Avance le bassin et repose ton pied derrière. Pose la fesse. Donc, tu es toujours sur ton genou. Prends de l'air. Pose le pied, souffle. Étire-toi. Imagine que tu touches quelque chose avec la jambe qui s'allonge. Ok, baisse ton épaule. Utilise les muscles du dos là sur le côté. La taille. On contrôle la descente encore. Monte bien, grandis-toi et on contrôle. Cherche à bouger. Retrouve ton corps. Il faut savoir que tu vas être dedans toute ta vie. C'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est d'apprécier le moment où tu te réappropries ton corps. Grandis-toi et on change de côté. Lorsque beaucoup de personnes ont perdu la mobilité de leur corps, ne savent même plus où ils sont dans l'espace, je vous garantis, c'est une catastrophe. Voilà, passer au sol, remonter, bouger, respirer. Sans penser à je dépense des calories ou pas, vous allez en dépenser des calories, mais cherchez surtout à vous reconnecter à votre corps justement. Et avec un mental tranquille. Et prenez du plaisir, ça c'est très important. Allez, on baisse l'épaule, on se grandit. On baisse l'épaule. Et là, on se grandit, serre les fesses. Souffle. Allez. Encore. Je recule les genoux qui avancent au fur et à mesure. Pousse. Là, ça chauffe hein, dans les hanches. Encore. Grandis, grandis, grandis-toi. Allez, un dernier. Et après. Voilà, très bien. On se lève et on s'assoit. C'est parti. Allez, go. Ceux qui peuvent, on fait un petit saut. Allonge les jambes, reviens. Petit saut. Plus tu vas être à l'aise, allonge les jambes, reviens. Petit saut. Allez. Donc, tu essaies de changer de bras. Toi, quand tu vas au sol, il y a toujours un bras avec lequel on est le plus à l'aise. Ben, tu fais attention de changer régulièrement. Allez, si tu sautes pas, c'est pas grave. Tu remontes, tu fais comme tu peux, tu mets tes mains sur tes genoux et tu te redresses. Tu fais l'exercice comme tu peux, mais tu restes là jusqu'au bout. Allez, saute. Hop, hop, hop. Tu vas voir. Là, c'est la chute, tu vois, c'est la chute contrôlée. Je descends, hop, jambes en l'air. Ah, allez, allez, allez. Dernier saut. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ok, et là, tu vas passer sur le ventre. Je vais mettre de l'autre côté cette fois-ci. Sur le ventre, ouvre les jambes et les bras. Inspire. Allez, on plaque le pubis. Souffle. Ferme. Talon contre talon. Inspire. Allez, ouvre. Encore.
Ouverture des pieds, souffle. Tu peux même essayer de faire flex à l'extérieur, pointe à l'intérieur. Flex, pointe. Flex, pointe. Encore. Flex et pointe. Allez. Flex, souffle, pointe. Flex, souffle, pointe. Allez, on arrive jusqu'au bout. Flex. Ouvre bien tes orteils. Hein? Ça doit chauffer dans les hanches. Il y a toujours une hanche qui a un peu plus de mal à s'ouvrir que l'autre. On a plus de mal à ouvrir le pied que l'autre. Très bien. Et on a terminé. Abdos serrés. Tu pousses, tu me fais une pompe. Et là, pour terminer les 2 dernières minutes, je dis quand on a terminé, ce sont les 2 circuits. Tu te mets à 4 pattes. OK. Et là, tu fais tends les jambes et plie, repose, tu recules les fesses. Pour les plus confirmés, tu tends les jambes, tu lèves un bras, tu poses les genoux et tu recules. Tu tends les jambes, tu lèves l'autre bras, tu poses les genoux et tu recules. Allez, encore. Et celui-là, on le tient pendant 1 minute aussi. Et après, on pourra avoir un petit temps de repos. Hop, lève, contrôle, pause. Allez, lève, contrôle, pause. Si tu es débutant, tu lèves les 2 genoux, mais tu ne lèves pas ta main. OK? Et tu enchaînes. Lève les 2 genoux, souffle. Et recule les fesses. Souffle. Et recule les fesses. Allez, allonge ton corps. Garde les fesses hauteur des épaules. Pas plus bas. Très bien. Et on a terminé. Tu vas garder les fesses en arrière. Tu mets ta main droite vers la gauche. Et ensuite, tu poses ta tête. Respire bien. Détends ton dos. Hein, là, c'est le stretch on va dire c'est un repos, c'est une récup. Ce n'est pas un stretch qui te permet de gagner en souplesse du tout. On change de côté. C'est un stretch qui te permet de te détendre, de revenir au calme après ta séance. Pour dire qu'il fait chaud. Hein. Ça chauffe dehors. J'aurais bien aimé mettre le ventilateur, mais alors ça fait un boucan. Vous ne m'auriez même pas entendu. Donc là, pensez à boire de l'eau après. Hein. Tout con. Hein. Hop là. Ensuite, on va mettre les fesses en l'air et vous allez plier. Levez les fesses 2-3 fois. Plier, accroupi. Levez les fesses 2-3 fois. Plier, on redresse la tête. Et si ton accroupi, tu es sur tes demi-pointes, c'est OK. Dernière fois, tu lèves ta tête. Et là, on va dérouler le dos, jambes fléchies doucement. Si ta tête tourne, tu ralentis. Et j'absorbe le ventre. Ah, et là, tu peux te féliciter d'avoir fait ta séance. Ça fait tellement de bien. C'est toujours compliqué de commencer. Mais après, une fois que tu fais ta séance, tu es super, recentré. Et ça, c'est le plus important. Toujours la même chose. Faites ces séances pour débutants intermédiaires au moins 3 fois par semaine, max 5 fois et casez-vous au moins une séance de mobilité stretching dans la semaine pour vraiment vous faire du bien et rester souple. Rééquilibrez votre alimentation, toutes ces choses-là, on les connaît. On n'a pas de résultat sans renforcement musculaire, activité physique et alimentation saine. Et quand je dis saine, c'est tout ce qui est dans les paquets, vous dégagez. Cuisiner, essayez de cuisiner, mais des choses simples, mais cuisiner, ok? Encore bravo, comme ça c'est oh c'est peace and love. Je vais arrêter le chrono là, m'agace le chrono. Voilà, terminé. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez pris du plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires les choses qui vous ont fait du bien, les choses que vous avez captées plus que d'autres. Et puis surtout, si vous progressez, parce que là, ça fait le 7e circuit que je mets en ligne, pour que vous puissiez reprendre l'activité physique. Donc, je rappelle, débutant intermédiaire et partager. Ça, c'est très important s'il y a des gens qui en ont besoin. Partagez la chaîne, partagez la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, en ce moment, juillet 2022 et début août, les lives de 15 minutes les mardis et jeudi matin. Abonnez-vous à mon Instagram, comme ça je vous tiens au courant si jamais il y a une annulation. Allez, j'arrête de parler. À bientôt. Et aujourd'hui, il y a encore une coupure.